Cette semaine, à Église en sortie, je m'entretiens avec Denise Ouellette, directrice de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal. On vous présente un reportage sur la maison de prière Jérusalem à Mont-Saint-Hilaire. Et on reçoit le père Thomas Rosica pour parler de son tout dernier livre intitulé « Reste avec nous ». Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de la pauvreté, peut-être plus spécifiquement à Montréal. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Madame Denise Ouellette. Bonjour. Bonjour. Denise Ouellette, vous êtes la directrice générale de la Société Saint-Vincent-de-Paul, société bien connue, organisme bien connu à Montréal, puisque vous êtes ici depuis 170 ans. Vous êtes à la tête de cet organisme depuis maintenant 2 ans et demi. Oui. Alors, nous allons traiter justement de cet organisme et de ses diverses œuvres. Bon, d'abord, pouvez-vous nous parler simplement du nom, là, Saint-Vincent-de-Paul? On sait que c'est un saint qui a vécu en France dans le temps de la monarchie. Oui, il y a Pouvez-vous nous parler un peu là, de l'inspiration et de la raison pour laquelle ça s'appelle Saint-Vincent-de-Paul? C'est Frédéric Ozanam qui a fondé la Saint-Vincent-de-Paul et pour lui, il était inspiré par ce saint-là parce que Saint-Vincent-de-Paul, qu'on l'appelait dans le temps Monsieur Vincent, était un homme d'une grande générosité, une grande préoccupation par rapport à la pauvreté et il était, même dans les situations les plus dramatiques, il avait toujours en tête d'aller aider les pauvres. Donc, Frédéric Ozanam et ses collègues ont vraiment décidé de le prendre comme patron pour vraiment souligner l'importance d'aider les gens plus démunis. Oui. Je l'ai mentionné, 170 ans. Est-ce que c'est 170 ans à Montréal? Donc, j'imagine que peut-être la Société a une longue histoire. Commencé en 1833. Pouvez-vous nous raconter un peu cette histoire-là? Cette histoire-là, elle est longue parce qu'elle a commencé avec Frédéric Ozanam, qui se faisait beaucoup reprocher par beaucoup de gens que les catholiques parlaient beaucoup en France, mais ne faisaient pas beaucoup. Et ils ont décidé de se mettre au défi et d'aller travailler pour aider les pauvres et faisaient des visites à domicile. Et ça a comme créé un mouvement. Il y a un mouvement qui s'appelle, au début, il s'appelait une conférence, c'est-à-dire que les gens, au lieu de se rencontrer pour discuter, se rencontrer pour passer à l'action. Ils ont voulu donner un autre mot, un autre sens au mot conférence, donc des conférences d'action. Un monsieur, Joseph-Louis Pinchot, de Québec, est allé en France pour étudier. Et en revenant, il a décidé de fonder la première conférence à Québec, qui s'appelle la conférence Notre-Dame. La première conférence a été fondée à Montréal le 18 mars, donc très bientôt, en 1848, et ça s'appelait la conférence Saint-Jacques. Pouvez-vous, on fait un retour en arrière, là, vraiment une riche histoire. Vous fêtez le 170e anniversaire cette année à Montréal. À quoi ça ressemble aujourd'hui la Société Saint-Vincent-de-Paul ici? La Saint-Vincent-de-Paul, elle ressemble un peu, je crois, où est-ce que l'Église est rendue, dans le sens, c'est des gens qui ont été beaucoup dans le devoir, rattachés aux paroisses. C'est comme les paroisses à Montréal ont changé beaucoup et ont diminué, bien, les conférences aussi ont diminué, les personnes sont vieillissantes et on doit se redéfinir, moi, je crois profondément que la Saint-Vincent-de-Paul est utile, elle est importante. On fait encore beaucoup d'aide alimentaire, on travaille avec les gens pour les référer, pour qu'ils puissent trouver de l'aide. J'ai 1000 bénévoles qui travaillent à Montréal, dans la MRC de l'Assomption et à Laval, qu'ils aident autour de 10 000 personnes par année. Donc, ça compte, on est important. Donc, il faut se réinventer pour pouvoir attirer les jeunes qui offrent le bénévolat d'une autre façon. Ils veulent participer, ils veulent s'impliquer, puis ils veulent participer de façon locale, mais pas avec la même assiduité que les bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul ont démontré jusqu'à maintenant. Donc, il faut vraiment se questionner et se définir.
Moi, je ne veux pas que la Saint-Vincent-de-Paul soit vue comme de la poussiéreuse, comme certains me disent, mais comme continuer d'être là pour un autre 170 ans. Moi, je veux qu'on fête ça, là, encore dans 300 ans, qu'on soit encore là. Vous nous avez dressé un certain portrait là, des œuvres que vous faites. J'imagine que ça correspond à certains besoins qui sont là dans la ville en ce moment. Comment est-ce que si vous aviez à nous décrire un peu les différents visages de la pauvreté aujourd'hui à Montréal, là, quels seraient-ils? C'est des jeunes travailleurs, c'est des personnes âgées seules, c'est des gens qui ont de la maladie mentale, qui font que sont dans une situation où ils ne pourront pas se retrouver un travail, mais qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir. C'est des familles nombreuses dont une seule personne travaille à salaire minimum. C'est des familles monoparentales. C'est des étudiants qui, parfois, pour arriver à leur fin d'année, ont besoin d'un coup de pouce. Des nouveaux arrivants. Des nouveaux arrivants. En ce moment, on a beaucoup de nouveaux arrivants qui commencent à cogner à notre porte pour recevoir des meubles, pour des vêtements, la nourriture. Donc, c'est là-dessus. Et aussi, on est présent beaucoup avec le programme Opération Bonne Mine, qui est pas une activité, mais un programme qui touche les jeunes pour les aider à persévérer à l'école. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous et on a un bon succès avec ce programme-là. Et c'est un programme qui est établi puis qui prend de plus en plus de place dans la Saint-Vincent-de-Paul, dont on est très fiers. Est-ce que vous pouvez nous dire justement comment est-ce que pour chacune de ces visages, comment la Société Saint-Vincent-de-Paul s'intègre à même le milieu? Est-ce que c'est toujours dans les paroisses? Pouvez-vous nous dresser un portrait là, de l'action concrète de la Saint-Vincent-de-Paul à Montréal? Il y a beaucoup de liens encore avec les paroisses. Puis à Laval et à l'Assomption, c'est très clair. À Montréal, c'est des fois avec la paroisse et des fois c'est avec un centre communautaire ou avec même un presbytère. Là, ça, c'est avec la paroisse, là, mais qui est devenu un centre communautaire. On a aussi des magasins qui sont situés à Repentigny, à Pointe-aux-Trembles et aussi à Montréal, où on en a 24 à peu près magasins. Donc, c'est des endroits où les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent aller acheter parce qu'on a des dons, donc on peut redonner moins cher. Et beaucoup de magasins sont gérés par des bénévoles, donc ce qui fait qu'on peut garder les prix relativement bas. Vous nous avez parlé un peu des défis de la Saint-Vincent-de-Paul elle-même. Pouvez-vous nous parler un peu de vos intuitions pour l'avenir, puisque vous êtes là depuis 2 ans et demi maintenant, donc vous avez certainement un plan d'avenir, comme vous nous l'avez dit. Pouvez-vous nous parler un peu des stratégies que vous comptez employer et peut-être vos espoirs là, pour la Saint-Vincent-de-Paul? Mon espoir, c'est qu'on continue, qu'on reste local, qu'on redynamise certains endroits à Montréal où est-ce que, par le vieillissement, on a perdu un peu de notre place. Mais en créant des ponts avec d'autres organismes, la Saint-Vincent-de-Paul a été longtemps seule, donc elle a travaillé seule pendant longtemps. Et là, il y a plusieurs organismes qui ont émergé, qui ont pour toutes sortes d'objectifs souvent différents des nôtres, mais qui se rejoignent. Donc, construire des ponts vis-à-vis avec ces organismes-là pour vraiment créer une façon d'aider les gens de façon globale, pas juste une petite chose. Nous autres, on est bons pour certaines choses, d'autres sont bons pour d'autres. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et bon, il y a les communautés religieuses autres que catholiques et aussi les communautés ethniques, culturelles qui sont là, qu'on doit tendre la main et aller chercher. Moi, je pense que la Saint-Vincent-de-Paul peut être un excellent pont. Très bien. Alors, Denise Ouellette, je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Société Saint-Vincent-de-Paul à Montréal. Et alors, on vous souhaite tout le meilleur pour votre organisme et pour justement votre lutte contre la pauvreté ici même dans cette ville métropole du Québec. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci, M. Denis. La communauté, les fraternités monastiques de Jérusalem ont été fondées à Paris en 1975 pour prier dans les villes, là où se trouvent les gens, et créer une oasis de prière dans les villes. Le fondateur avait l'idée que les vrais déserts aujourd'hui, ce sont dans les villes. Donc nous sommes à Montréal depuis 2004 et cette maison est une extension de notre mission dans la ville de Montréal. Pour les gens qui veulent trouver un endroit et un temps de silence, de calme, de paix, pour développer un vrai cœur à cœur avec le Seigneur. Ce sont les sœurs de la présentation
qui, en gérant cette maison pendant 40 ans, ont beaucoup insisté sur le silence dès le départ. Et les gens disent qu'ils ressentent ce silence dans les murs de ce bâtiment. Quand on entre dans le bâtiment, on sent que les gens ont prié dans ces murs pendant longtemps. Comme prêtre, je fais partie donc de l'équipe des 2 sœurs et 2 frères qui animent la maison. Et c'est un privilège, je dirais, d'être témoin de ce que Dieu fait dans les cœurs des gens qui viennent dans cette maison. Beaucoup de gens, bien sûr, ils viennent pour le silence et pour la prière, et ils savent qu'ils vont avoir un cœur à cœur avec Dieu, et souvent ils partent très touchés. Les personnes qui demandent à venir, on les accueille toutes, je dirais. À chacune, on précise que c'est une maison de prière et de silence, et on leur demande de respecter la vocation de cette maison. Après, on ne leur demande pas leur certificat de baptême. Celui qui veut venir et faire cette expérience est le bienvenu. On a 20 chambres, on peut accueillir 20 personnes, hommes et femmes. Des personnes en séjour individuel, du mardi au dimanche, c'est notre rythme d'accueil, ou des personnes qui viennent en fin de semaine, oui, ça oui, ou bien des groupes qui viennent avec leur animateur. Et après, elles sont ici vraiment en toute liberté. On leur montre les lieux, donc elles savent toutes où est la chapelle, elles ont les horaires des offices, il y a la salle de lecture, il y a la salle à manger, on leur montre leur chambre, et après, elles sont libres. Elles sont libres de se mouvoir comme elles veulent dans la maison. Nous sommes très touchés et je dirais que c'est même un privilège pour nous de continuer ce que les sœurs dans les présentations avaient commencé ici. La maison est bien connue dans la région, même à Montréal, à cause de ce qu'elles ont créé ici. Ici, à la maison de prière, nous avons le temps. Donc nous pouvons rencontrer les gens et entrer en profondeur des questions qu'ils nous apportent ici. Donc les confessions sont parfois très profondes. Parfois, ils viennent déposer de lourds fardeaux et le Seigneur touche les cœurs ici et on voit les gens repartir tout contents d'avoir eu ce temps de cœur à cœur avec lui. Jésus. Dernièrement, nous avons des gens qui ne sont pas tous pratiquants. Parfois des jeunes qui ne pratiquent pas du tout. Et on se demande, mais comment est-ce que ça va se passer dans le silence, tout seul, dans la prière. Et puis ils partent en disant, j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc ils ont trouvé cette expérience de paix, de silence, Dieu dans leur cœur. Donc ici, à une demi-heure de Montréal, nous pouvons offrir un pas de plus vers ce silence, vers ce cœur à cœur avec Dieu, dans la nature, une très belle nature aux côtés du mont Saint-Hilaire. Je m'appelle Paloma, je chemine vers le baptême. J'ai commencé l'année dernière et normalement je devrais être baptisée la prochaine veillée pascale, donc en 2019. Et en fait, dès que j'ai eu envie de commencer mon cheminement, je suis allée à la rencontre du sanctuaire du Saint-Sacrement à Montréal. Et c'est eux qui nous ont emmenés ici à la maison de prière Marie-Rivière. Je suis déjà venue à peu près 4 fois ici. À chaque fois, c'était une très belle expérience. J'apprécie vraiment du fait d'être coupée aussi de Montréal, d'être coupée de ma vie de tous les jours. C'est vraiment une véritable rupture avec le quotidien. C'est ce que j'apprécie aussi le plus parce que j'ai tendance à être trop à Montréal, trop sur les écrans, toujours du bruit. C'est fatigant à la langue, tandis qu'ici, même si je viens que 2-3 jours, je me ressource et je repars complètement revigorée en fait. On vit vraiment au rythme des frères et des sœurs. On se réveille assez tôt puisqu'on a les laudes, il me semble à 7 h du matin. Ensuite on a le petit déjeuner et avec un temps après à soi où on peut aller lire des livres à la bibliothèque ou rester dans nos petits appartements pour prier. Et ensuite on a la messe de 11 h suivie d'un repas de midi. Et de nouveau un temps de pause consacré à soi-même. Et puis après, on a les vêpres, il me semble à 17 h.
C'est vrai qu'on est obligé de rien, mais personnellement, je prends ce temps pour moi, donc je veux le vivre à fond et j'essaye de participer à chaque événement. Le cadre qui entoure la maison de prière, il est vraiment idyllique. On est à proximité de la montagne. Le matin, on peut apercevoir des fois des petites biches, des daims. On mange aussi en silence, on observe les petits oiseaux. C'est vraiment un cadre très beau. Le silence, ça m'apporte vraiment un temps pour moi, un temps où je peux me recentrer sur moi-même, me focaliser sur ma foi, prier. Et à chaque fois que je viens ici, en fait, j'aime beaucoup emprunter le chemin qui borde la maison de prière, c'est le chemin du silence. Alors, en général, je fais la promenade toute seule. De nouveau, c'est un temps pour soi où on prie. Et je conseillerais en fait à tout le monde de venir ici. On n'est vraiment pas loin de Montréal. Ça prend même seulement un jour en fait. Un jour suffit pour repartir complètement ressourcé. C'est touchant pour nous, frères et sœurs de Jérusalem, d'être en contact avec des gens, de pouvoir les accompagner sur leur chemin et de voir cette maison continuer une nouvelle étape après ces 40 ans de l'essor de la présentation. Nous espérons que de plus en plus de jeunes et de gens peut-être éloignés de l'Église ou de la pratique trouveront ici un endroit où ils peuvent vraiment entrer dans la prière et trouver Dieu. Nous voyons de plus en plus de gens qui sont en recherche, qui ne fréquentent pas forcément beaucoup l'Église, mais qui savent que dans le silence, ils vont pouvoir toucher quelque chose en eux-mêmes, peut-être trouver quelque chose en eux-mêmes, peut-être trouver Dieu même en eux-mêmes. Et donc il y a des groupes qui viennent, qui ne sont pas forcément chrétiens. Par exemple, des groupes 12 étapes qui ont des problèmes d'addiction. Ils aiment bien venir ici à cause tout simplement du silence. Et ce qui est touchant pour nous, il y a des gens qui, pendant la messe, s'installent dans la bibliothèque où ils peuvent être au seuil de la chapelle, tout entendre, les chants, les lectures, mais sans forcément franchir le seuil encore. Nous sommes à peu près une demi-heure de Montréal et pourtant au pied du Mont Saint-Hilaire. Et le Mont Saint-Hilaire, c'est une réserve naturelle. Donc il y a une forêt juste derrière la maison où les retraitants aiment marcher. C'est la nature à l'état vierge. Les chevreuils viennent près de la maison très souvent. C'est drôle parce que dans la salle à manger, tout le monde regarde la fenêtre parce qu'ils voient les oiseaux, les écureuils et puis les chevreuils parfois qui passent. Et donc cette proximité avec la nature est très importante pour les gens qui viennent ici. Il y a quelque chose qui se vit ici de très particulier. Je dirais que c'est une maison source un petit peu. Tout le monde a soif en fait, tout le monde a soif. Donc tout le monde vient boire et puis chacun fait son chemin. Mais je ne pense pas qu'on sorte indemne d'un passage ici. Mais par contre, ils repartent et ça se sent. Ils repartent détendus, heureux. En général, c'est vrai, ils trouvent ce qu'ils cherchent. Ils trouvent ce qu'ils cherchent. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de littérature et même de Ciel et Lumière en général. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio le Père Thomas Rosica. Bonjour. Bonjour et ça fait plaisir de me retrouver parmi vous ici. Père Thomas Rosica, on vous connaît très bien ici à Église en sortie, mais plus généralement à Télévision Ciel et Lumière, puisque vous êtes le président directeur général. Depuis 15 ans déjà. Exactement, c'est un bel anniversaire qu'on s'apprête à célébrer ensemble. Bon, justement, pouvez-vous nous parler un peu là, des nouvelles de Ciel et Lumière? Qu'est-ce qui arrive avec cette télévision? Ça fait déjà 1 an, on est dans notre nouveau studio, les nouveaux locaux à Toronto. Et je crois qu'on s'est habitué maintenant. Nous connaissons très bien la maison. Quelle différence entre l'ancien bureau et puis notre nouveau bureau. Et ça nous encourage, ça favorise une belle production, belle collaboration avec Montréal, surtout avec ce bureau ici, avec notre correspondant en permanence à Rome, maintenant Matteo Cioffi. Alors ça bouge, le travail ne manque pas. Qu'est-ce que je pourrais dire comme les nouveautés? On se prépare pour Pâques et pour la Semaine Sainte.
Et la Semaine sainte, pour nous, c'est très important parce qu'on vous présente les cérémonies de Rome, présidées par le pape. On a des moments à Jérusalem. On a beaucoup de belles célébrations eucharistiques. Jeudi saint, vendredi saint. Moi-même, je serai le commentateur pour Dimanche des Rameaux, qui est à la fin de cette semaine, parce que Dimanche des Rameaux, c'est une importance pour nous, c'est la Journée mondiale de la jeunesse locale. Et cette année, cette célébration à la place Saint-Pierre est la conclusion de cette semaine en cours maintenant pour le pré-synode. On a notre correspondante Émilie Callan qui est là maintenant avec le pape toute cette semaine pour préparer le synode en octobre prochain. Et quel beau moment de conclure cette célébration, cette semaine, cette réunion avec la messe de Dimanche des Rameaux. Alors, c'est ça les activités de cette semaine, et puis je me trouve ici. Donc, peu importe l'événement international ou à Rome, suivez C'est les Lumières et vous aurez toutes les nouvelles concernant... J'en profite de cette occasion, Francis, aussi pour remercier nos téléspectateurs au Québec, parce qu'on reçoit énormément de communications, de messages, de courriels, de lettres, de coups de téléphone aussi. Des gens sont très contents. Et moi, j'en profite de cette occasion pour dire à nos amis au Québec, aidez-nous. On ne peut pas continuer sans votre soutien, sans votre générosité, sans votre encouragement et surtout sur vos prières. Alors, aidez-nous pour qu'on puisse continuer, surtout avec la messe quotidienne de l'oratoire, avec les moments ici, avec ce bureau, où je suis très reconnaissant à Monseigneur Lépine, qui a eu le courage et l'audace de nous offrir, qui nous a ouvert sa maison, et on est ici en pleine sa maison. Donc, aujourd'hui, on a parlé de télévision C'est les Lumières, mais vous êtes également un théologien, un bibliste et un auteur, puisque vous publiez plusieurs ouvrages, même sur notre blog. Là, à chaque semaine, les gens ont l'occasion de vous lire. Aujourd'hui, vous publiez tout récemment, là, vraiment pour Pâques là, pendant le carême également, ce nouveau livre publié chez Novalis, Reste avec nous, Méditation sur le Christ ressuscité. Pouvez-vous nous parler un peu du contexte de sa publication? Il fait suite justement à la Passion, au récit de la Passion, les 7 dernières paroles du Christ. Pouvez-vous nous parler un peu pourquoi vous vouliez parler de la résurrection? L'an dernier, Novalis m'a invité à faire un livre sur les 7 dernières paroles du Christ sur la croix. Donc, je l'ai publié, les 7 dernières paroles, en anglais et en français. C'était même en italien, le Vatican qui a publié la version italienne. Et c'était très bien reçu par tout le monde. Il y a différents pays qui m'ont écrit, beaucoup au Canada. Et puis, à la fin, l'été dernier, Novalis m'a demandé « Mais le Christ n'est pas resté au tombeau. Faites quelque chose sur la résurrection. » Et ça m'a vraiment chauffé le cœur, parce que c'était le thème de ma thèse au Biblicum à Rome, quand j'étais jeune prêtre. Je suis toujours jeune. Donc, j'ai fait Reste avec nous, qui est une série de réflexions sur les 4 récits de la résurrection. Marc, Matthieu, Luc et Jean. Et puis, j'ai étudié chaque récit pour soi-même, parce que chaque récit nous présente des images, des perspectives, des thèmes, des nuances qui sont très importants. Le risque, c'est d'essayer de lire tous les textes ensemble, de faire un seul texte. Et moi, je dis non, il faut éviter ça à tout prix. Concordance. Il faut prendre, c'est ça, il faut prendre Matthieu pour ce que Matthieu nous a présenté, le tremblement de terre. Et puis les effets de la résurrection qui a causé ce tremblement de terre. Les tombeaux se sont ouverts, tous les morts sont descendus en la ville sainte à Jérusalem. Il y a Marc qui nous bouleverse parce que les femmes qui vont au tombeau, et puis elles voient quelque chose qui est arrivé, le tombeau est vide, mais ils n'ont pas vu le Seigneur. Et ils quittent en tremblant, en silence. C'est ça que le rideau tombe, et puis on se demande, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis on voit 2 autres choses qui ont été rajoutées à Marc après pour calmer un peu les premiers chrétiens en disant, même s'ils n'ont pas vu, c'est ce silence qui est vraiment en parallèle, en lien avec le silence des disciples. Luc, qui m'est très cher parce que c'était le thème de ma thèse au Biblicum, et surtout, Luc, moi j'appelle le chapitre 24 une symphonie de la résurrection en 3 mouvements. Et le deuxième mouvement, c'est le beau récit des disciples d'Emmaüs. Et j'ai mis beaucoup à expliquer ça en disant que les disciples d'Emmaüs, d'ailleurs c'est l'histoire le plus cher au pape François. Le pape cite très souvent l'histoire des disciples d'Emmaüs. Il parle aux évêques, il parle aux fidèles, il parle aux prêtres en disant « Suivez l'exemple des disciples d'Emmaüs ». Et cette réaction des disciples, c'est le cœur qui a chauffé en eux.
quand ils ont découvert le Christ dans la fraction du pain, dans la fraction de la parole aussi. C'est très, très beau. Puis j'ai mis l'accent sur chaque détail. Il y a Dante, le grand auteur italien, qui a dit que l'histoire des disciples d'Emmaüs, c'est une collection des diamants qu'il faut vraiment voir, admirer, toucher et de se laisser émerveiller. Et puis Saint Jean, il nous présente, Saint Jean c'est le plus tard, alors c'est entre 90 jusqu'à 110 après le Christ, et Saint Jean nous présente des caractères, des personnages, des personnalités en profondeur. Pierre et Jean et Marie-Madeleine et Thomas, mon patron, mais ce sont des études même, je dirais, psychologiques. Les réponses personnelles, comment ces gens se sont laissés transformer par la rencontre avec le Christ. Et puis, j'ai terminé le livre avec une réflexion sur la ville de Jérusalem, parce que la résurrection n'a pas eu lieu à Toronto, ni à Buenos Aires, ni à Rome, ni en Californie, c'est à Jérusalem. Alors, il y a un fort lien entre la ville de la résurrection et les grands événements. Et moi, je dois dire que je suis très reconnaissant à une très chère amie, Anne Sigier, qui a eu une maison d'édition à Québec. Et j'ai demandé à Anne, qui est amie depuis longtemps, de faire le postface. Je n'ai jamais eu un postface dans un livre, mais elle a très bien résumé ce que j'essayais de transmettre dans ce beau livre. Alors, j'encourage nos téléspectateurs, parce que les profits, les bénéfices de ce livre, ça nous aide à Sel et Lumière. J'écris ça parce que je suis à Sel et Lumière. Et si on reçoit quelque chose, tout ce que je reçois, ça va à Sel et Lumière pour qu'on puisse continuer notre pèlerinage, notre chemin. Et justement, vous avez parlé de Jérusalem. Pouvez-vous nous dire, bon, personnellement, vous y avez vécu, pouvez-vous nous raconter un peu, avez-vous des anecdotes concernant Jérusalem personnellement pour vous? J'ai vécu presque 5 ans pour mes études. J'étais à l'école biblique à Jérusalem, à l'université hébraïque. J'ai vécu à Ecce Homo, dans la vieille ville. Moi, je ne pourrais jamais lire l'Évangile, la Bible aujourd'hui, sans avoir l'arrière-fond de Jérusalem. C'est comme un film qui continue à tourner les images, les sons, puis les odeurs, les petits chemins, les difficultés, les joies. C'est la ville de notre salut aussi. Justement, en parlant de Jérusalem, Télévision C'est les Lumières co-organise un pèlerinage. Là. Alors, on invite tous nos téléspectateurs à aller voir les informations sur notre site Internet. On a en français avec nos amis de Spirit Tours, mais aussi on aura un pèlerinage en janvier prochain, 2019, à Terre Sainte aussi. Je suis en train d'établir l'horaire maintenant et je crois que ça va nous porter encore beaucoup de joie. Très bien. Alors, Père Thomas Rosica, je rappelle que vous êtes le président-directeur général de Télévision C'est les Lumières et vous êtes également l'auteur de 2 livres dont on a parlé aujourd'hui, Les 7 dernières paroles du Christ et plus récemment, Reste avec nous, Méditation sur le Christ ressuscité, tous les 2 publiés chez Novalis. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. C'est moi qui te remercie et puis en avance, joyeuse Pâques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.